Amen. Inclinons la tête et prions. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais, tout ce que toi tu as accompli. Seigneur, tu as voulu que nous puissions être rassemblés ensemble, Seigneur, pour pouvoir partager la parole de Dieu et pouvoir ensemble, Seigneur, voir tes œuvres se manifester. Merci, Seigneur, parce que tu manifesteras la foi de Dieu au milieu de nous. Père, nous te recommandons ce temps de partage. Merci pour les uns autres qui sont connectés. Puisses-tu ouvrir nos cœurs, puisses-tu, Seigneur, nous donner une parole à propos et que cette parole soit reçue, appliquée. Ainsi, nous verrons les effets. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimés, depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de parler de comment manifester la foi de Dieu. Et en avant-propos, bien-aimés, je voudrais te rappeler qu'il est important de comprendre quelles sont les intentions de Dieu. Il est important de savoir ce pourquoi Christ est venu sur la terre. Et nous devons tous saisir, première chose, que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu pour contempler les œuvres du diable. Depuis que Adam avait désobéi, il y a eu un chaos total sur la terre. Et le diable a pris le dessus. Mais Christ est venu pour que les œuvres du diable puissent être détruites et que Dieu puisse maintenant manifester ses bontés, ses grâces dans la vie des hommes. Et c'est 1 Jean 3, verset 8 qui nous dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais il dit « Le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Il n'est pas venu contempler les œuvres du diable. Il est venu les détruire, c'est-à-dire les déraciner. Qu'est-ce qu'on parle des œuvres du diable? Tout à l'heure, comme on a prié pour le fils de notre sœur, celui qui était sous l'emprise de l'alcool, l'emprise de la drogue, ça c'est les œuvres du diable. Et Christ veut détruire ces œuvres-là, ces œuvres dans le nom puissant de Jésus. Tout à l'heure, nous avons prié pour la mère de notre frère qui est dans le coma. Ça c'est les œuvres du diable. Et le Fils de Dieu est venu pour les détruire. Amen. Non seulement il est venu pour les détruire, mais il va les détruire comment? En nous redonnant le pouvoir que nous avions dès le commencement. Au commencement, bien-aimé, Dieu avait donné les pleins pouvoirs et pleine autorité à Adam. Amen. Mais en désobéissant, Adam a légué le pouvoir à Satan. Et c'est pourquoi, lorsque Satan a tenté Jésus, il lui a dit, en Luc 4, verset 6, Satan a dit à Jésus, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Satan montrant par là qu'il avait les pleins pouvoirs. Mais bien aimé, Jésus est venu, Jésus est parti à la croix. Maintenant, ce n'est plus Satan qui a le pouvoir, c'est toi et moi qui avons le pouvoir, car le pouvoir a changé de main. Quelqu'un peut me dire un bon amen à cela? Alléluia. Est-ce qu'on peut proclamer que le pouvoir a changé de main? Amen. Le pouvoir, bien aimé, est de notre côté. Et depuis plusieurs semaines, Dieu est en train de nous montrer, est en train de nous faire réaliser comment faire en sorte que par la foi de Dieu, nous puissions voir notre Dieu agir de manière extraordinaire. Et le moyen par lequel Dieu veut accomplir ses desseins dans notre vie, la première chose que Jésus a faite, dès qu'il a commencé, après avoir été tenté par Satan dans le désert, en Matthieu 4, verset 17, dès qu'il est sorti du désert, il n'a prêché qu'une seule parole depuis le commencement. Il a dit, donc en Matthieu 4, verset 17, il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, c'est-à-dire à annoncer, à publier. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. Il dit quoi? Repentez-vous, c'est-à-dire changez votre façon de penser, changez votre mentalité. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est disponible, il est présent. Comment? Par le Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. Dieu veut que nous puissions vivre le royaume de Dieu ici-bas sur la terre. C'est-à-dire, bien-aimé, tout ce qui est dans les cieux doit être vécu ici-bas sur la terre dans le nom puissant de Jésus. Dans les cieux, il n'y a pas la maladie. Donc ici, il ne doit pas avoir la maladie dans notre vie dans le nom de Jésus. Amen. Dans le royaume des cieux, il n'y a point la disette. On ne doit pas connaître la disette ici dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux s'est approché et à portée de main. Mais comment le vivre? Repentez-vous. Changez votre façon de penser. Alléluia. Et par la suite, bien-aimé, non seulement Christ a réintroduit le royaume par le Saint-Esprit, mais il a enseigné à ses disciples les clés du royaume, c'est-à-dire comment vivre ce royaume sur la terre. Donc en Matthieu 16, verset 19, il disait à l'apôtre Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », c'est-à-dire je te montrerai comment le royaume des cieux fonctionne.
Et il dit ensuite, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tout à l'heure, on va voir précisément qu'est-ce que cela veut dire. Amen. Les clés du royaume des cieux, bien-aimés, ce sont des principes, ce sont des ordonnances, ce sont des commandements que nous devons suivre, afin que nous puissions vivre le royaume des cieux ici-bas sur la terre. Et la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que toi et moi, nous puissions vivre la vie que Christ a prévue pour nous et que nous puissions la vivre dans l'abondance, c'est-à-dire dans la plénitude. Oh bien-aimé, tu vas vivre la vie de Christ, la vie que Christ a prévue pour toi, dans toute sa plénitude, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça, lorsque tu lis la parole, tu dois vraiment être attentif. Surtout quand Jésus dit en vérité, en vérité. Quand il dit cela, c'est-à-dire que ce qu'il va dire après est très important et qu'il faut être vraiment très attentif à ce qu'il va dire. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de la foi de Dieu, comme j'ai dit. Et on avait vu que la foi de Dieu, Christ nous en parlait en Marc 11, à partir du verset 22 et 23, où il avait maudit un figuier et il avait expliqué à ses disciples en verset 22, « Ayez foi en Dieu ». Dans la version Lucero nous dit, mais littéralement c'est « Ayez la foi de Dieu ». Et une version parallèle de ce passage, c'est en Matthieu 21. Donc on va prendre Matthieu 21. Donc Matthieu 21, à partir du verset 19, il nous dit ceci. Donc, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, Jésus. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Donc, on voit ici que Matthieu il a décrit plutôt que c'était dans l'instant. Donc, on voit que Jésus qui a maudit le figuier et le figuier a séché. Et verset 20, les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Et verset 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. C'est-à-dire quoi? Sois attentif. C'est-à-dire que c'est vrai. C'est-à-dire que il n'y a pas. C'est-à-dire ce qu'il va dire après, ça veut dire que cela va se produire dans la vie de celui qui comprend et qui a la foi dans ce qu'il va dire après. Amen. Donc il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce que j'ai fait à ce figuier. Oh là 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 là. Attends, on s'arrête 2 minutes, pasteur. Arrêtons-nous 2 minutes. Il dit, vous ferez la même chose que j'ai fait à ce figuier. C'est-à-dire que si vous avez de la foi, si vous manifestez la foi de Dieu, vous pourrez parler à ce figuier aurait séché. Si vous pourriez parler à cette situation, et cette situation aurait changé. Amen. Donc il nous dit ensuite, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Il dit qu'il n'y a pas de doute. On doit être sûr et certain que si nous pratiquons, si nous manifestons la foi de Dieu, en proclamant la parole, en annonçant la parole, bien aimé, cette situation va changer dans le nom de Jésus. Cette montagne va se déplacer dans le nom de Jésus. Ce figuier, ce sycomore, c'est-à-dire cette situation qui dure depuis longtemps va disparaître dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et au verset 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. D'autres versions disent, vous allez l'obtenir. Et le mot demander, c'est le mot aïtéo en grec. Et souvent, j'ai prêché le mot aïtéo, au sujet du mot aïtéo, en disant que c'est le fait de demander, de prier. Mais j'ai réalisé qu'en grec, ce mot aussi veut dire implorer, réclamer, exiger. C'est-à-dire, bien aimé, ce n'est pas juste prier une requête en disant, Seigneur, s'il te plaît, guéris, s'il te plaît, ouvre une porte, s'il te plaît, donne-moi un travail. Ce n'est pas ça. C'est exiger, réclamer, c'est-à-dire ordonner, parler. Alléluia. Donc Jésus disait ici, tout ce que vous direz avec foi, tout ce que vous allez ordonner, tout ce que vous allez commander avec foi, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez l'obtenir, vous allez le recevoir, nous allons le voir s'accomplir. Alléluia. Donc Jésus nous disait par là que si on exerce la foi de Dieu, rappelle-toi, se base sur les paroles de Dieu, sur la vérité de la parole de Dieu. Et il dit si, et la foi aussi de Dieu, elle consiste à proclamer, déclarer sans vaciller, sans douter. Et lorsqu'on le fait, bien aimé, on voit un résultat. Et Dieu nous dit, en vérité, je le ferai, vous allez voir le résultat dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tout à l'heure qu'on a prié, lorsqu'on a proclamé la vie sur nos enfants, sur cette situation, on sait que Dieu va agir dans le nom puissant de Dieu. Oh bien-aimé, Dieu va agir dans ta vie. Dieu va agir dans ta vie. Alléluia.
Donc quand j'ai réalisé cela, j'ai dit, mais en fait, finalement, est-ce que dans notre manière de prier, est-ce qu'on ne prie pas comme il faut en fait finalement? Parce que Dieu nous dit ici, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous direz, vous allez le recevoir. Alors en fait finalement, la prière, est-ce que c'est simplement demander? Non, bien-aimé, tu vas comprendre et saisir. Dans la prière, il y a différentes formes de prière. Il y a des moments où tu vas adorer Dieu, où tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir, où tu vas réclamer la vie de Dieu en toi, le moment où tu vas te connecter avec Dieu. Amen, gloire à Dieu. Mais après, bien-aimé, il faut être rempli de la vie de Dieu, d'avoir entendu ce que Dieu dit sur ta vie. Une fois que tu as fait ça, bien-aimé, ne lui demande pas de te guérir, mais dis, parce que tu m'as guéri à la croix de Golgotha, maintenant cela va s'accomplir dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Il y a le moment où tu pries, tu demandes, tu réclames sa présence, mais quand tu pries pour les situations, ne fais pas que demander, ne réclame pas quelque chose que Christ a déjà fait, mais proclame et déclare que maintenant cela est ton partage dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Et nous allons comprendre cela en revenant sur Matthieu 19 que j'ai lu tout à l'heure. Matthieu 16, verset 19 que j'ai lu tout à l'heure. Donc la version française nous dit ceci: « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Mais regardons dans la version anglaise maintenant, dans la version Amplified Bible, qui reproduit plus de manière littérale ce qui a été traduit du grec. Dans Matthieu 16, verset 19, en version anglaise, je vais te le traduire en français. Dans la version anglaise, dans Amplified Bible, dit ceci: « Je vous donnerai les clés du royaume. » Et il est marqué l'autorité. C'est-à-dire, je vous donnerai l'autorité, c'est-à-dire la possibilité de faire, pour vivre le royaume de Dieu. Et il dit, tout ce que vous lirez, en fait, ça veut dire tout ce que vous allez interdire, tout ce que vous allez déclarer comme étant illégal, comme étant, comment dire cela? Je vais dire plutôt autrement. En anglais, il est dit une chose. Ok, je vais le lire de manière littérale, après je vais expliquer. Donc en anglais, il est expliqué que tout ce que vous lirez sur la terre, tout ce que vous allez déclarer, lier, ça veut dire interdire en fait. Tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez interdire sur la terre sera interdit. Et en anglais, c'est will have already been bound in heaven. C'est-à-dire que cela aura déjà été fait dans les cieux. Et tout ce que vous délirez, tout ce que vous permettrez, tout ce que vous déclarez, autorisé sur la terre, aura déjà été libéré, autorisé dans les cieux. Ce qu'il est en train de dire de manière littérale, tout ce qui est déjà autorisé dans les cieux, tu peux l'autoriser sur la terre. Tout ce qui est déjà interdit dans les cieux, tu peux l'interdire sur la terre. Donc ce qu'il est en train de dire par là, c'est que par nos paroles, nous devons amplifier tout ce que Christ a déjà fait à la croix de Golgotha. Christ à la croix de Golgotha s'est livré pour chacun d'entre nous. Et il a payé pour tous les domaines de notre vie. Donc par exemple, la Bible nous dit qu'il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Être enrichi, ça ne veut pas dire que tu auras des millions. C'est-à-dire que tu ne manqueras de rien, ni de ressources, ni de possibilités. Alors à cause de cela, je réalise que dans les cieux, bien-aimés, il y a l'abondance qui m'est réservée. Oh, je crois que quelqu'un allait dire un bon amen. Dans les cieux, il y a l'abondance qui t'est réservée. Non, c'est pourquoi je peux proclamer sur la terre que j'interdis toute forme de manque dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. J'interdis toute forme de manque dans ma vie dans le nom de Jésus. Je ne manquerai jamais de relations. Je ne manquerai jamais de possibilités. Je ne manquerai jamais d'opportunités. Pourquoi? Parce que dans les cieux, c'est déjà lié, c'est déjà scellé que je suis attaché à l'abondance dans le nom puissant de Jésus. Donc ce verset de Matthieu 16, verset 19 nous dit, réalisez, comprenez tout ce que Christ a déjà fait. Maintenant, proclamez-le sur la terre. Maintenant, déclarez-le sur la terre. Et tout ce que Christ a déjà, tout ce qui est déjà interdit dans les cieux, interdisez-le maintenant sur la terre. Oh bien-aimé, ça veut dire quoi? Bien-aimé, lorsque tu vois que la maladie veut frapper à ta porte, les disputes veulent frapper à ta porte, bien-aimé, est-ce que dans le ciel il y a des disputes? Oh non bien-aimé, il n'y a pas de disputes. C'est pourquoi tu peux proclamer, déclarer que dans ta maison, ce sera une maison de paix dans le nom de Jésus. Ce sera une maison de guérison dans le nom de Jésus. Ce sera une maison d'exaucement dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là sont déjà établies dans les cieux, bien-aimés. Il dit ici, je vous donne la possibilité de faire en sorte que le royaume des cieux puisse maintenant atterrir sur la terre. Comment? Je dois m'aligner à ce qui est fait dans les cieux et maintenant le proclamer par ma bouche ici-bas sur la terre. Alléluia. Donc c'est vraiment cette notion de comprendre que nous devons parler en accord
avec ce que Dieu a déjà fait, à ce que Dieu a déjà établi dans les cieux. La semaine prochaine, je reviendrai bien encore plus là-dessus. La semaine prochaine, ce sera vraiment un enseignement, mais ce midi, c'est une exhortation. Donc, bien-aimé, tu dois réaliser et comprendre que Dieu attend de toi, attend de moi, que nous puissions nous aligner sur ce qu'il a déjà fait. Et que maintenant, au lieu de demander, Seigneur, est-ce que tu peux faire? Seigneur, s'il te plaît, fais. Réaliser qu'il a déjà fait et maintenant de proclamer et déclarer, annoncer, publier ce qu'il a fait. Et maintenant, nous allons le voir s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. C'est ça, exercer la foi de Dieu. C'est ça, exercer la foi de Dieu. Amen. Donc, est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc, nous devons nous réaliser, bien-aimés, avant de proclamer, déclarer, annoncer, publier, parce que des fois, on a proclamé, déclaré, publié certaines choses, mais tu dois d'abord t'assurer, qu'est-ce qu'il y a d'abord dans ton cœur? Parce que la Bible nous dit en Matthieu 12, verset 34, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce qu'il ne s'agit pas juste de parler pour parler, mais il s'agit de réaliser, bien-aimés, que avant tout, qu'est-ce qu'il y a comme pensée en nous, afin que lorsque nous proclamons, lorsque nous déclarons une chose, qu'elle soit aussi en adéquation avec ce que nous pensons. Rappelle-toi les fils de Séva dans le livre des Actes. Ils voient un démon. Il dit au démon, oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus que Paul prêche, sors! Mais les démons, le démon les a massacrés. Ils ont même déshabillé, les a mis tout nus. Mais pourquoi? Parce que dans leur fond de leur cœur, ils n'avaient pas la certitude que le nom de Jésus avait la possibilité de pouvoir faire en sorte que les démons soient chassés. Donc, bien-aimé, réalise et comprends que tu dois d'abord faire en sorte que la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu soit d'abord assise en toi avant de proclamer et déclarer. Rappelle-toi ce que nous avons dit dans les enseignements du dimanche. S'attacher à la vérité. Jean 17, verset 17. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte que la vérité de Dieu soit assise pleinement en toi. Que la vérité de Dieu fasse partie intégrante de toutes tes pensées dans le nom puissant de Jésus. Être attaché pleinement à la vérité. Parce qu'au verset 35 de Matthieu 12, il dit encore, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Quand il parle du trésor, c'est toutes les pensées qui sont à l'intérieur de nous. Entre termes, ici, il nous dit, assurez-vous que la vérité, que ce que j'ai accompli, soit déjà clair dans votre cœur, soit déjà clair dans votre pensée. Et ainsi, lorsque vous allez proclamer, déclarer, lorsque vous allez annoncer, bien-aimés, alors vous allez voir la main puissante de Dieu agir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et au verset 36, il dit encore, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Il dit ici quoi? Tes paroles ont une grande importance. Ont une grande importance. Parce que par tes paroles, tu peux autoriser ou tu peux interdire. Parfois on dit, oui, tu vas réussir. Et tu dis, oh non, c'est pas possible pour moi. Bien-aimé, tu viens d'autoriser Satan à agir dans ta vie. Mais lorsque tu décides, bien-aimé, de t'attacher à la vérité, de proclamer la vérité, et annoncer, publier, soutenir, proclamer, dire ce que la parole de Dieu dit, bien-aimé, tu verras cette parole agir dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Bien-aimé, est-ce que tu es sûr de cela? Est-ce que tu as proclamé cela? Est-ce que tu as annoncé cela? Est-ce que tu t'es attaché à cette vérité? Quelqu'un me dira, mais pasteur, il y a tellement de pensées qui tournent en moi. Il y a tellement d'échecs que j'ai vécus. Bien-aimé, c'est pour ça que la parole de Dieu a le pouvoir de sauver ton âme. Comment? Proclame la parole, annonce la parole, déclare la vérité. Et au bout d'un moment, tu vas réaliser, tu vas comprendre que tes pensées vont s'aligner totalement à la vérité de la parole de Dieu. Et lorsque tes pensées sont maintenant alignées à la vérité de la parole de Dieu, bien-aimé, lorsque tu proclames, lorsque tu déclares, bien-aimé, il y a une harmonie en ce que tu penses, en ce que tu dis, en ce que Dieu dit. Alors, bien-aimé, Dieu agit et Dieu fait son œuvre dans le nom puissant de Jésus. Ah, bien-aimé,
Est-ce que tu es en train de comprendre ce que Dieu est en train de te dire ce midi? Ce que je suis en train de te dire, bien-aimé, tu as le pouvoir de changer le cours de ta vie. Rappelle-toi ce que le pasteur Yvan a dit dans son livre, « Par la langue, on peut mettre le feu à notre vie, pour le bien ou pour le mauvais. » Donc plus que jamais, bien-aimé, tu dois faire attention, faire véritablement attention aux paroles que tu dis. Assure-toi que les paroles que tu annonces soient en adéquation avec la parole de Dieu. Fais en sorte que la parole de Dieu soit assise en toi afin que tes pensées maintenant, au fur et à mesure, soient saturées de la pensée de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, repentez-vous, changez votre manière de penser, changez votre manière de faire. Et tu dois renouveler chaque jour tes pensées. Quelqu'un me dit, mais Seigneur, pasteur, tu ne sais pas comment, ce n'est pas évident. Je me rappelle de cette démonstration que le pasteur Sanogo avait faite. Il avait pris un verre d'eau, mais qui était rempli de saleté. Et ce verre, il était quasiment noir. C'était une eau sale, une eau qui avait l'air impure. Et il avait pris un autre broc d'eau et il avait renversé ce broc d'eau dans le verre. Et au fur et à mesure, l'eau qui était sale est maintenant devenue une eau claire. Cela veut dire, bien-aimé, que tu dois faire en sorte, tu dois passer du temps dans la parole de Dieu, qui est la vérité. J'ai dit la parole de Dieu est la vérité, qui est la vérité. Et au fur et à mesure, ta façon de penser va changer. Et alors que ta façon de penser va changer, les pensées récurrentes en toi vont changer. Et maintenant, tes proclamations, tes déclarations vont changer. Et après cela, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Ta vie va changer. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus disait ceci aussi en Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, » et il dit quoi? Demandez. Rappelle-toi, demander, c'est aïtéo. Ça veut dire quoi? Proclamer, réclamer, exiger. Ordonner. Ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais le processus, c'est quoi? C'est que je demeure en vous, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu. Rappelle-toi la semaine dernière ce qu'on a dit. Celui qui désobéit à la loi, qui désobéit au principe de Dieu, celui qui désobéit, sa prière est comme une abomination, nous dit Proverbe. Donc ici, demeure en moi, dans mes principes, demeurez dans l'obéissance. Et il dit, et que mes paroles, c'est-à-dire ce que j'ai dit, ce que j'ai annoncé, demeure en vous. C'est-à-dire que soit l'objet de vos pensées. Alors, dites, annoncez, réclamez, proclamez, saisissez-vous de ces choses. Et alors, vous le verrez s'accomplir et vous le verrez se réaliser. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? C'est que d'abord, on doit prendre la parole de Dieu au sérieux et la proclamer et la déclarer sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Une fois, je vous ai raconté comment, moi, devant le miroir, je me regardais, je me disais, toi, Mateta, tu es appelé à faire des grandes choses pour la gloire de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu a placé comme un don pour l'Église. Au travers de toi, des vies seront transformées dans le nom de Jésus. Tu es appelé à replacer les gens sur le chemin de leur destinée. Alléluia. Et des fois, je me parlais sévèrement. Allez, Mateta, lève-toi maintenant. Qu'est-ce que je faisais, bien-aimé? Je suis en train de proclamer la parole sur ma vie. Je suis en train d'annoncer la parole sur ma vie. Et peut-être qu'il y a des pensées à ce moment-là qui tournaient dans ma tête en me disant, mais non, c'est pas possible, tu ne peux pas y arriver. Je disais, si, tu peux tout par Christ qui te fortifie. Dieu t'a établi. Tu as l'autorité de Christ, la puissance de Christ, l'amour de Christ, la parole de Christ. Je proclamais ces paroles sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Et tu dois proclamer ces paroles sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Tu dois les proclamer. Et au bout d'un moment, ces paroles vont demeurer en toi. Et elles vont être tout l'objet de tes pensées. Et lorsque tu diras, bien-aimé, tes paroles sont en harmonie avec ta pensée et en harmonie avec la parole de Dieu. Et ainsi, tu verras que toutes ces choses seront accordées. Amen. Donc, bien-aimé, maintenant tu réalises pourquoi Dieu nous parle en ce moment du fait du cœur. Du fait de déraciner, d'enlever l'amertume, la déception de nos cœurs. Pourquoi? Parce que quand notre cœur est pollué par autre chose que la parole de Dieu, pollué par les inquiétudes, pollué par les déceptions, la parole du Seigneur nous dit que c'est comme des cailloux. Donc la parole de Dieu, la vérité, ne peut pas être semée, grandir, évoluer. Mais pour que la parole de Dieu puisse être enracinée dans notre cœur, puisse grandir, évoluer, il faut que Dieu enlève tout ce qui n'est pas bon.
qu'il enlève les pierres, qu'il enlève les choses qui empêchent sa parole de rentrer. Et c'est ce qu'il fait en ce moment, par ce message du cœur, où il dit, enlevez l'amertume, enlevez la déception. Oh bien-aimé, je prie que tu réécoutes les messages, parce que Dieu est en train de préparer son peuple bien-aimé. Et une dimension de foi extraordinaire va engendrer une dimension de miracle et de prodige extraordinaire. Amen. Et tu dois être sûr de cela. Et c'est pour ça qu'il nous enseigne sur la foi de Dieu. Et les messages que nous recevons et que nous disons le mercredi sont liés avec le message du dimanche. Donc, attache-toi vraiment à la parole de Dieu et comprends que tu dois tout faire, qu'il n'y ait plus rien en toi, afin que Dieu puisse planter la parole qu'il veut faire. Et nous avons expliqué que nous sommes en train de regarder les attitudes qu'a eues l'apôtre Pierre pour qu'il puisse manifester la foi de Dieu. Et en 1 Pierre 1, versets 22 et 23, il nous dit ceci, l'apôtre Pierre. Il nous dit ceci, 1 Pierre 1, versets 22 et 23. Il nous dit, ayant purifié vos âmes, comment? En obéissant à la vérité. Waouh! C'est-à-dire quoi? Quand j'obéis à la parole de Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de purifier mon âme. Ah ben toi, le cœur, l'âme, c'est lié. Donc je suis en train de purifier en fait mon être intérieur en fait. Donc quand j'obéis à la parole de Dieu, bien-aimé, je suis en train de faire en sorte que maintenant ma manière de penser change et je suis en train d'être maintenant en adéquation avec la parole de Dieu. Il dit, et en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Donc la suite, verset 23, il nous dit, puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire transformés de l'intérieur, non pas par une semence corruptible. La semence corruptible dont il parle, c'est les mauvaises semences que nous avons reçues depuis que nous étions enfants. Les mauvaises paroles que nous avons reçues. Les mauvaises paroles ont façonné notre façon de penser. Les mauvaises paroles qu'on s'est dites à nous-mêmes. Combien de fois on s'est dit, non, je ne peux pas le faire, non, je ne peux pas l'accomplir, non, je ne peux pas faire ça, non, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est des mauvaises semences en fait, la semence corruptible du diable. Mais il dit par une semence incorruptible. La semence incorruptible, bien aimée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mais il précise, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est-à-dire que je dois m'assurer que la parole de Dieu soit constamment dans mon cœur. Et c'est pourquoi le pasteur Yvan nous avait demandé d'apprendre plusieurs versets par cœur. Pourquoi? Parce que, bien aimé, cette parole doit être en toi. Cette parole doit rester de manière permanente en toi. Est-ce que Jésus nous disait encore en Jean 15, où il dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous. Alléluia. C'est-à-dire que l'importance de laisser la vérité, la parole de Dieu, constamment en nous, constamment tourner en nous. Et maintenant, lorsque elle est assise en nous, lorsque nous proclamons, lorsque nous déclarons, nous sommes en accord avec cette parole, nos pensées sont en accord avec la parole, et ainsi Dieu va agir, Dieu va faire des choses extraordinaires. Est-ce que Dieu disait déjà en Josué 1,8, il dit, Josué, si tu veux réussir, alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, il dit, médite-le jour et nuit. Mais pourquoi dans la bouche? Parce que de manière constante, cette parole doit toujours tourner. C'est à partir de ce jour, bien-aimé, proclame la parole de Dieu. Ne proclame pas ce que tu vois. Proclame la parole de Dieu, bien-aimé. Et ainsi, tu le verras agir, tu le verras se manifester. Et on avait vu avec l'apôtre Pierre en Acte 3 au verset 6, où il a manifesté la foi de Dieu, où il avait parlé à cette personne qui ne pouvait pas marcher. Il avait parlé et cette personne s'était levée. Mais regardez comment l'apôtre Pierre a commencé à manifester cette foi de Dieu, juste pour asseoir ce qu'on dit aujourd'hui. Donc en Acte 2, versets 41 à 47, donc une fois que le Saint-Esprit est venu, et l'apôtre Pierre a proclamé une parole et il y a eu des conversions. Et au verset 41 de Acte 2, la Bible dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et verset 42, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc on voit ici, bien-aimés, on voit ici que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire quoi? Ils s'assuraient que tout ce qui est dit, tout ce qui est annoncé,
tout ce qui est enseigné, qu'ils puissent maintenant le comprendre, le saisir et que cela soit inscrit véritablement dans leur cœur. C'est pour ça que nous avons les temps du dimanche où on reçoit l'enseignement. L'enseignement, tu dois la réécouter l'enseignement afin que ce soit assis en toi. Et c'est pour ça que tu vois que dans le mot du pasteur, on prend l'enseignement du dimanche et on va sur un point. Le pasteur Yvan a parlé rapidement de la foi de Dieu, mais nous, on est en train de prendre le temps de persévérer dans les enseignements. Amen. Donc, lorsqu'on persévère dans les enseignements et qu'on persévère aussi dans les prières, on demande à Dieu maintenant de faire en sorte que nous puissions comprendre cette parole, que nous puissions saisir cette parole, que nous puissions faire en sorte que cette parole soit véritablement assise en nous. Au verset 46, on dit aussi qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. C'est-à-dire qu'ils venaient au culte. Bon, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes confinés. Mais quand le confinement sera terminé, reviens au temple. Quelqu'un me dise un bon amen. Reviens au temple dans le nom de Jésus. Alléluia. Ils rompaient le pain dans les maisons, etc. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc on voit ici, bien-aimés, les apôtres, les disciples passaient du temps ensemble pour persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ils passaient du temps ensemble à partager la parole de Dieu. Et le résultat, c'est qu'au fur et à mesure, Dieu rajoutait à l'assemblée. Amen. C'est quoi persévérer dans l'enseignement des apôtres, pasteur? L'enseignement des apôtres, bien-aimés, c'est l'enseignement que Dieu nous donne au travers de son serviteur, le pasteur Yvan, parce que c'est le pasteur principal. Il faut persévérer dans ces enseignements. Ne va pas chercher des enseignements d'autre part, bien-aimés. Avant tout, la parole que tu reçois le dimanche, c'est cette parole-là qui doit être assise en toi. Puisque tu fais partie de cette famille spirituelle, Dieu veut que tu sois nourri dans cette famille spirituelle. Donc, persévérer, c'est ce qu'on fait, comme j'ai dit. On prend l'enseignement, on décortique l'enseignement, on le fait asseoir en nous, et ainsi, bien-aimés, nous verrons des résultats extraordinaires. Et c'est parce que Pierre a persévéré dans les enseignements, parce que Pierre a pris le temps de discuter avec les autres apôtres, qu'ils ont vu ensemble. Mais finalement, qu'est-ce que Jésus nous annonçait? Ils ont revu les prophéties sur Jésus dans l'Ancien Temps. Et ils ont réalisé tout ce que Jésus était capable de faire. Et à force de regarder, d'examiner, de méditer, ils ont commencé à réaliser que le nom de Jésus était puissant, il était glorieux, il était magnifique. Ce nom était le nom qui était capable de restaurer totalement les gens. Alléluia. Et c'est pour ça qu'en Acte 3, au verset 6, c'est là maintenant que l'apôtre Pierre peut déclarer que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, sois guéri. Alléluia. Mais comment il arrivait à cela, bien-aimé? Il a persévéré dans les enseignements. Il a fait en sorte que la parole de Dieu demeure dans son cœur. Et Jésus nous dit, Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez, dites, réclamez ce que vous voudrez, et alors cela vous sera accordé. » Alléluia. C'est comprendre, bien-aimé, et saisir que tu dois comprendre, réaliser que la parole de Dieu est la vérité. Et cette vérité a la capacité de te sanctifier, de faire en sorte que tu vas vivre une vie différente de toutes les autres personnes qui n'ont pas Christ. Comment? Regarde, examine, scrute ce que Christ a fait, ce que Christ a accompli, ce qu'il a déjà réalisé. Fais en sorte que cela soit assis en toi, comme une vérité, pas comme une possibilité. Ah, ça c'est beau ça. Fais en sorte que les paroles de Dieu soient assises en toi, non pas comme une possibilité, mais comme une vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre issue possible. C'est que ce que Dieu dit, Dieu va l'accomplir, Dieu va le réaliser. Alors que ces choses-là maintenant sont assises en toi, maintenant, aligne maintenant tes paroles à cela et tu verras que l'harmonie entre ce que tu penses et ce que tu dis et ce que Dieu dit fera en sorte maintenant que la montagne va se déplacer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que Dieu te dit ce midi? En fait, ce que Dieu te dit aujourd'hui, ce que parfois tu attends que Dieu fasse, mais Dieu, lui aussi, attend que tu fasses. Que je fasse quoi, pasteur? Que tu proclames et que tu annonces ce que lui, il a déjà fait. Que tu déclares ce que lui, il a déjà réalisé. Et lui, maintenant, il fera sa part en accomplissant et en faisant et en réalisant et en manifestant sa bonté et sa fidélité dans ta vie.
Amen. Bien-aimé, comprends que les montagnes, les sycomores, les figuiers, les situations répondent non pas à nos paroles, mais répondent à la parole de Dieu. Et lorsque tu annonces, lorsque tu publies, lorsque tu proclames ce que Dieu a déjà fait, tu ne fais qu'amplifier ce que Christ a fait. Et assurément, Dieu le manifeste et Dieu l'accomplit dans le nom puissant de Jésus. Alors, quelle est l'étape d'après, pasteur? Bonne question, mon frère. Bonne question, ma sœur. L'étape d'après, prends la décision qu'aujourd'hui, plus que jamais, la parole de Dieu est ta vérité. Deuxième chose, médite cette parole. Mange cette parole. Apprends-la par cœur. Fais en sorte que ces paroles soient assises en toi. Certains versets, tu connaîtras la référence par cœur. D'autres non. Mais fais en sorte que la parole soit assise en toi. Troisième chose, maintenant proclame la parole. Proclame la parole. Proclame pas ce que tu sens. Proclame ce que la parole de Dieu dit. Et lorsque tu dis et tu proclames ces choses, proclame pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1000 fois, jusqu'à ce que en toi ce soit enraciné. Et le bien-aimé, face aux situations, tu vas déclarer la parole. Et je peux t'assurer, c'est même pas moi qui te le dis, c'est la Bible qui te le dit. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui parlera à cette montagne, celui qui déclarera à ce sycomore, celui qui parlera à cette situation, il verra la parole de Dieu s'accomplir. Sois sûr de cela, bien-aimé. Sois sûr de cela. Il y a des jours, des choses qui seront de manière instantanée. Il y a d'autres qui prendront leur temps. Mais bien-aimé, sois assuré que tout ce que tu dis, tout ce que tu as proclamé sera manifesté dans le nom de Jésus. Amen. Et dernière chose, marche selon cette parole. Car il ne s'agit pas seulement de dire, mais pose les actes maintenant en adéquation avec cette parole. En Romains 4, la Bible nous dit que Abraham a reconnu que Dieu était capable de redonner vie à son corps mortel et qu'il était celui qui appelait les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Il avait reconnu cela. Et il a proclamé, il a commencé à louer Dieu pour ça. C'est-à-dire qu'il a commencé à déclarer de sa bouche. Alléluia. Amen. Mais après, il partit avec sa femme et Dieu a manifesté le miracle. Juste pour te dire que maintenant, pose les actes en adéquation avec ce que tu proclames. Et tu verras que la grâce de Dieu va t'accompagner et tu verras que la grâce de Dieu sera avec toi. Amen. Et toi aussi, tu viendras rendre témoignage de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a accompli, de ce que Dieu a réalisé, de ce que Dieu a manifesté. Amen. Donc, bien-aimé, à partir de ce jour, ne demande pas à Dieu de te bénir au niveau des finances. Ne demande pas ça, non. Dis, rends-lui grâce parce qu'il t'a déjà béni dans tes finances. Rends-lui grâce parce qu'il s'est déjà fait pauvre, de riche qu'il était. Et rends-lui grâce pour cela, rends-lui grâce. Et maintenant, proclame sur ta vie qu'à partir de ce jour, que tu ne manqueras jamais de relations, jamais d'opportunités, jamais de possibilités. Face à des situations, Dieu te donne l'intelligence et la compréhension de pouvoir naviguer pour trouver des solutions, pour apporter des solutions autour de toi. Et après maintenant, proclame et déclare que tout esprit de pauvreté n'est plus ton partage dans le nom de Jésus. Tout esprit qui volait tes finances n'est plus ton partage dans le nom de Jésus. Tout esprit d'accident, parce que les accidents occasionnent des frais, que tout cela n'est plus ton partage dans le nom de Jésus. Donc annonce la parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pour ta famille, la Bible nous dit que les enfants sont déjà sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. Que ton mari ou ta femme qui n'est pas en Christ est déjà sanctifié. C'est-à-dire que, mis à part, Dieu le prédestine, Dieu le dispose pour que tu puisses, qu'il puisse accepter Christ. Alors quand tu pries, rends grâce d'abord à Dieu pour cela. Rends-lui grâce parce qu'il a sanctifié ton enfant. Rends-lui grâce parce qu'il a sanctifié ton mari, il a sanctifié ta femme. Rends-lui grâce pour cela. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu proclames la parole de Dieu. Tu dis maintenant, Seigneur, ma famille est pour toi. Mon mari est pour toi. Mes enfants sont à toi. Ils t'appartiennent totalement dans le nom de Jésus. Et tu pries maintenant pour que tout voile qui les empêchait de voir l'évangile se déchire dans le nom puissant de Jésus. Tu déclares à cet esprit d'incrédulité qu'il quitte maintenant ta famille dans le nom de Jésus. Une de nos filles nous a dit que dans sa famille, il y a un esprit d'incrédulité. Les gens raisonnent trop l'évangile. Mais nous proclamons ce midi dans le nom de Jésus que l'esprit d'incrédulité maintenant quitte cette famille dans le nom puissant de Jésus. Et maintenant que l'évangile maintenant arrive dans cette famille dans le nom puissant de Jésus. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que Dieu est en train de te dire? Est-ce que tu es en train de comprendre ce que Dieu est en train de te dire? Il te dit, ne demande pas seulement, mais maintenant, toi, dis.
annonce, proclame, exige, réclame. Prends possession de ce qui est à toi dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons maintenant élever la voix et nous allons proclamer et déclarer des choses extraordinaires dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons proclamer des choses extraordinaires dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Alors là, nous sommes bien-aimés, élevons la voix, proclamons-le dans le nom de Jésus. Nous allons proclamer que notre foi est comme un grain de sénévé. Notre foi est comme un grain de sénévé. Notre foi est comme un grain de sénévé. C'est-à-dire que notre foi va grandir. Notre foi va être rendue ferme. Notre foi va être rendue forte. Notre foi va être rendue grande dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, proclame-le, déclare-le dans le nom de Jésus. Annonce ce midi que l'esprit de foi est en toi dans le nom de Jésus. Annonce ce midi que tu as reçu une mesure de foi par le Saint-Esprit. Annonce aujourd'hui qu'à partir de maintenant, rends-lui grâce parce qu'il a mis en toi la mesure de foi. La foi de Dieu est déjà en toi. La foi de Dieu est déjà dans ton cœur, dans le nom puissant de Jésus. Ah, bien-aimé, élève la voix ce midi et proclame-le avec tes propres mots. Et proclame-le, remercie le Seigneur. Parce qu'il ne t'a pas laissé point, il ne t'a pas laissé seul, non, il t'a donné l'esprit de foi. Oh Père, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui est l'esprit de foi. La foi de Dieu habite déjà en nous. La foi de Dieu réside déjà en nous. La foi de Dieu est déjà assise en nous. Oh Père, nous te remercions, Seigneur Père, pour cette foi que tu nous as accordée, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que aujourd'hui, Seigneur, tu veux que nous puissions marcher dans cette foi. C'est pourquoi maintenant, bien-aimé, proclame et déclare que ta foi est comme un grain de sénévé. Ta foi est comme un grain de sénévé. Ta foi grandit rapidement. Elle paraît si petite aujourd'hui, mais demain, bien-aimé, elle sera grande, mais demain elle sera rendue ferme, elle sera rendue forte dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, proclame-le, déclare-le ce midi, déclare-le ce midi, déclare-le ce soir alors que tu es en train de suivre cette rediffusion, ce message. Proclame-le, que la foi de Dieu maintenant dans ta vie grandit, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Père, tu as dit, Seigneur, si nous avons la foi comme un grain de sénévé, alors nous pourrons déclarer à cette montagne, nous pourrons déclarer, Seigneur Père, à cette situation. Alors Père, nous proclamons que notre foi est comme un grain de sénévé, notre foi grandit, notre foi augmente, notre foi devient forte, notre foi devient ferme dans le nom puissant de Jésus, Père. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que toi, tu es l'esprit de la foi. Et aujourd'hui, Seigneur Père, tu confirmes cette parole en augmentant la foi, en augmentant la foi, en augmentant la foi. Tu la rends forte dans la vie de mon frère, tu la rends forte dans la vie de ma soeur. À partir de ce jour, personne ne fait naufrage dans la foi, dans le nom de Jésus. Personne ne fait naufrage, mais une foi forte, une foi déterminée, une foi, Seigneur, qui est grande, une foi qui arrache, une foi qui ne vacille point, une foi qui ne doute point, mais, Seigneur, qui proclame et déclare, Seigneur Père, et ce qu'elle déclare, elle voit s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Oh Père notre Dieu, voici la foi que tu communiques. Voici la foi que tu communiques ce midi. Voici la foi que tu communiques en cet instant. Oh Père, nous te prions ce midi. Nous te prions ce midi. Nous te prions ce midi. Nous sortons de la catégorie des gens de petite foi. Nous sortons de la catégorie des gens de faible foi. Mais nous rentrons dans la catégorie des gens avec une foi grande, une foi forte, une foi déterminée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, alors que je suis en train de prier, reçois aujourd'hui le don de foi. L'esprit de foi te saisit et te donne maintenant le don de foi. Le don de foi, c'est le don qui te pousse à faire des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Ce don de foi va se manifester en cette journée. Ce don de foi va se manifester dans cette saison. Reçois-le ce midi, en cet instant, en cette soirée. Reçois le don de foi maintenant au nom puissant de Jésus. Koyedebo, Marakarabo, Shekele Mare, Shekele, Shekalabo, Shekelema, Ekele, Marakarabo, Shekele Mama, Mekataye Mama, Marakarabo, Shekele Mama. Oh ma sœur, prie, prie. Prie, annonce, déclare, laisse ce don de foi se manifester en toi. Laisse ce don de foi se manifester à toi. Je vois que sur ta famille, il allait avoir un accident. Mais ce soir, en cet instant, annonce, publie
proclame la protection de Dieu. Proclame la protection de Dieu. Oh Père, merci pour le don de foi. Merci pour le don de foi. Ma famille vivra et elle racontera les œuvres de l'Éternel. Que tout accident soit éloigné maintenant au nom puissant de Jésus. Oh Marakarabo, Shikere Mama, Ekataye Reboshi, Marakarabo, Ekataye. Oh ma soeur, ne te tais point. Ma soeur, ne te tais point. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Il y avait un accident programmé sur ta famille. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, la foi de Dieu agit. La foi de Dieu envoie une parole. La foi de Dieu envoie maintenant une instruction dans le nom puissant de Jésus. Oh, Kalaboshi. Marakarabo Kotoshiere. Hey, Marakarabo. Shekalamae. Hey, Katayene Boshi. Marakarabo. Hey, Katayema. Hey, Baba Kataye Boshi. Marakarabo. Hey, Katayema. Oh Père, tu fais ton œuvre. Tu glorifies ton Saint-Nom. Tu manifestes tes bontés. Tu manifestes tes grâces dans le nom de Jésus. Mets la main sur ton front. Mets la main sur ton front dans le nom puissant de Jésus. Et proclame avec moi que tout ce qui soit pur, tout ce qui soit digne de louange, tout ce qui soit digne d'approbation, tout ce qui soit digne d'honneur, soit l'objet de mes pensées. Que la parole de Dieu soit l'objet de mes pensées. Que la vérité qui est la parole de Dieu soit l'objet de mes pensées. Aujourd'hui, je me sépare de toute pensée contraire à la volonté de Dieu, de toute pensée qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Oh, à partir de ce jour, un nouvel être, une nouvelle pensée, un nouveau système de pensée, mais communiqué au nom de Jésus. Père, merci, car le royaume de Dieu est à portée de main. Et à partir de ce jour, je le vis, je l'expérimente et il impacte toute ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Oh bien-aimé, annonce-le maintenant avec tes propres mots. Déclare-le avec tes propres mots. Déclare-le avec tes propres mots. Déclare-le avec tes propres mots. Hakarabo shikerema. Oh Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Père, merci pour la parole que tu as donnée ce midi. Assurément, Seigneur, notre façon de prier va changer. Notre façon de nous tenir devant une situation va changer dans le nom de Jésus. Car aujourd'hui, tu as fait un métanoïa, un changement de mentalité. Et nous rentrons dans le royaume avec les clés du royaume. Oh bien-aimé, lève les mains et saisis les clés. Oh, lève la main droite, bien-aimé, et dis, I got the keys. J'ai les clés du royaume. J'ai les clés pour ma vie. J'ai les clés. J'ai les clés. I got the keys. J'ai les clés. J'ai l'autorité. J'ai la possibilité. J'ai l'autorisation. Oh Père, merci. Car le royaume de Dieu nous est ouvert dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu as accompli dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Avant de terminer, nous voulons donner l'occasion à quelqu'un qui nous suit sur Zoom ou sur YouTube. Et peut-être que vous ne connaissez pas le Christ. Et comme on l'a dit, Jésus a dit, le premier message qu'il a annoncé, ce n'est pas de venir à la religion. Non, il a dit dès le commencement, il a dit repentez-vous car le royaume de cieux est proche. Le royaume de cieux s'est approché de vous. La Bible nous parle non pas d'hommes qui doivent s'approcher de Dieu, mais de Dieu qui s'est approché de l'homme. Et l'homme maintenant s'approche de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu s'est approché de vous. Et par ce message, il veut vous inviter à pouvoir vous connecter avec vous. Comment on le fait? On croit dans son cœur et l'on confesse de sa bouche. Et ainsi, lorsqu'on fait la prière que nous allons faire aujourd'hui, Dieu vient habiter en vous, il conduit votre vie et il fait en sorte que votre vie maintenant change pour le meilleur. Non seulement pour cette vie, mais aussi pour la vie d'après, vous passerez l'éternité avec le Seigneur. Alors si c'est votre cas, que vous soyez sur Zoom ou sur YouTube, nous allons faire une prière. Répétez cette prière avec nous. Seigneur Jésus, aujourd'hui,
je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Je réalise que j'ai besoin d'un Sauveur. Et ce Sauveur, c'est toi. Alors aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci, car aujourd'hui, tu me transportes dans ton royaume. Les choses anciennes sont passées et tous mes péchés sont effacés. Merci, car je suis un nouvel être, une nouvelle personne. Je t'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Si vous venez de faire cette prière, c'est que vous êtes sauvés. Le Seigneur vient habiter en vous et il va conduire votre vie. Ézéchiel 36 nous dit qu'il vous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau afin que vous puissiez marcher selon ses ordonnances et ses commandements. Et je vais prier pour vous afin de vous recommander à la grâce de Dieu. Vous avez un numéro de téléphone qui est inscrit soit sur le commentaire de Zoom ou soit sur la description de YouTube. Envoyez le mot salut à ce numéro de téléphone WhatsApp et on va prendre contact avec vous et ainsi on va vous conduire afin que vous puissiez marcher maintenant avec le Seigneur. Père, nous te remercions pour toutes ces personnes qui ont fait cette prière aujourd'hui, Seigneur. Merci encore pour ta main de grâce qui est posée sur leur vie. Assurément, Père, tu dis que toute personne qui vient à toi, Seigneur, tu le prends comme une brebis. Tu nettoies, tu purifies et tu fais en sorte que ces personnes deviennent un véritable disciple de Jésus. Alors, Père, merci. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, le jour du salut pour un frère et pour une sœur, et nous savons qu'il y a de la joie au ciel. Alors, Père, merci pour tout ce que tu as accompli et tout ce que tu as réalisé. Nous t'avons ainsi prié et nous pouvons dire un bon Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons, acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a réalisé. Oh, merci, 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 merci.